Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour recommander ce moment. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur car tu es un Dieu de fidélité, tu fais des choses extraordinaires. Nous sommes dans la joie de te connaître car tu es magnifique, magnifique. Avant même la création de toutes choses, tu étais déjà magnifique et tu as fait des choses extraordinaires pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous voulons te rendre toute la gloire. Prends le contrôle de nos vies, agis puissamment et mets, Seigneur, ta touche, Seigneur, dans tout ce que nous faisons pour que ta gloire, Seigneur, soit toujours perceptible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin encore, nous voulons partager les pensées de Dieu. Et la pensée que nous voulons avoir, c'est que ça soit des leçons pour les petits. Et un homme de Dieu nous explique que sa fille avait des problèmes à la cafétéria. Et chaque fois qu'elle partait à la cafétéria, il y avait des soucis. Et elle lui en a parlé. Et à un moment donné, il a voulu intervenir. Et puis, la pensée lui est venue de prier le Seigneur. Et il a prié le Seigneur. Et sans qu'il ait besoin d'intervenir, la solution a été trouvée. Et alors, dans l'échange qu'il a eu avec sa fille, il lui a expliqué que le Seigneur prenait soin d'elle, se souciait d'elle. Le Seigneur voulait faire quelque chose avec elle. En tout cas, il a vraiment montré que la main de l'Éternel et l'attention de Dieu étaient pour elle. Nous pouvons lire dans le livre de Proverbes du verset 1 au verset 16, Proverbes 22, verset 1 au verset 16, Proverbes 22, verset 1 au verset 16, une pensée qui va nous aider. Et je vais faire la lecture. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or, l'argent et l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de la fidélité, de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Je refais la lecture. Proverbe 22 du verset 1 au verset 16, c'est agréable de faire la lecture de la parole et nous allons recommencer encore. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les impies avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Parce qu'il donne son pain aux pauvres, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes, les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles des perfides. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Amen. Et le livre de Proverbes nous donne des conseils magnifiques et on parle ici de choses extraordinaires. Et comme je vous ai expliqué là tout de suite, l'enfant de cet homme de Dieu là avait eu la solution par l'action de l'Éternel sans que l'homme de Dieu n'ait pu
intervenir et l'homme de Dieu ne souhaitait pas intervenir, il avait prié et il avait fait comprendre à sa fille que Dieu est avec elle et que Dieu se soucie d'elle. Et c'est une chose que nous devons faire pour nos enfants. Et dans ce passage que nous avons lu, il y a deux passages surtout que nous pouvons attirer l'attention. C'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et il y a une autre façon qui dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Et en fait, cela est formidable parce que nous avons des leçons pour les petits. Nous devons leur dire que Jésus les aime, nous devons leur dire que Jésus s'occupe d'eux, nous voulons dire que Jésus va prendre soin d'eux. Et par notre témoignage, par les témoignages que nous faisons, les enfants vont grandir avec quelque chose. Et comme ici il est dit dans le passage, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ils vont grandir et ils vont garder ces souvenirs-là. Ils vont s'attacher à Jésus-Christ. Ils vont développer leur intimité avec lui. Ils vont avoir des choses qui vont leur servir demain dans la vie de tous les jours. Et cela est essentiel, cela est important, cela est primordial de pouvoir construire quelque chose avec eux. On pourrait être en train de leur expliquer comment Dieu nous a sortis d'une situation compliquée. On pourrait être en train de leur expliquer comment Dieu a agi au moment de leur naissance, par exemple, ou a agi au moment où ils avaient commencé à aller à l'école, ou des choses comme ça. Et tous ces témoignages-là, tous ces conseils-là vont être une instruction pour les enfants, les amener à grandir avec Jésus-Christ et à devenir des personnes équilibrées. En vivant pour Christ maintenant, on influence les générations à venir. Nous devons vivre pour Christ maintenant. Et c'est sûr que nous pourrons influencer les générations à venir, c'est-à-dire nos enfants pourront grandir dans une autre dimension, une autre pensée. Quand on permet aux enfants de commencer leur vie en leur procurant un endroit où retourner quand ils s'égarent, quand ils sont déstabilisés, quand ils ont peur, quand on crée ce cocon-là, des choses extraordinaires arrivent. Et c'est la pensée que le Seigneur voulait qu'on puisse avoir, qu'en vivant pour Christ maintenant, on influence les générations à venir. Et c'était des leçons pour les petits que nous ne devons jamais négliger. Nous devons toujours être en train de leur dire des choses qui pourront les amener à grandir dans cette atmosphère, grandir avec le Seigneur et atteindre les sommets auxquels le Seigneur les appelle. Alors nous voulons encore rappeler à tout le monde que ces vidéos sont là pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Et ce jour matin, nous voulons lire dans le livre de Exode, Exode chapitre 7 au chapitre 8, Matthieu chapitre 15 du verset 1 au verset 20. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 7 au chapitre 8, Matthieu 15 du verset 1 au verset 20. En vivant pour Christ maintenant, on influence les générations à venir. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta main était avec nous, parce que tu nous as soutenus, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et nous avons vu comment tu étais efficace, Seigneur Tout-Puissant, pour nous donner des conseils. Le livre de Proverbes est une source de conseils magnifiques. Et nous voulons les appliquer pour la vie de nos enfants, nous approcher de leur montrer comment Dieu se soucie d'eux, comment Dieu est prêt à intervenir pour eux, comment Dieu veut ouvrir le voile sur leur avenir. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ces révélations. Aide-nous à agir avec ces enfants, car cela fait partie de la volonté que nous avons. Donne-nous les moyens, donne-nous les capacités, donne-nous les possibilités, donne-nous la puissance de le réaliser. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous te disons Amen.